mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut, c'est Marcus. Aujourd'hui, on va tester Portal 2 et en tant que succursale d'Aperture Science, j'ai été chargé aujourd'hui de vous faire la démonstration du Portal Gun, un très bel outil fabriqué par Aperture, bien sûr, dont certains d'entre vous connaissent déjà le maniement. C'est très simple, il suffit de créer un portail à un endroit, puis un second portail un peu plus loin. Et voilà le travail. Tout ce qui va être précipité dans ce portail va jaillir dans celui-ci. On peut jeter des objets, bien sûr, ou des êtres vivants. Voilà, je vous présente Wellington, un jeune chaton adorable qui est depuis pas très longtemps à la maison et qui va servir aujourd'hui pour la science. Alors bien sûr, plus je vais le lâcher de haut, plus il aura d'élan et plus il jaillira vite du portal. Démonstration. Bonne chance, Wellington. Étonnant, non ? Alors évidemment, ça marche aussi pour les êtres humains, les grands dadais comme moi. Regardez, je vais créer un portail à l'intérieur de ma petite pièce. Voilà, et un autre portail ici. Et je rentre directement dans ma pièce. Et voilà le travail, c'est quand même plus pratique que de marcher pendant des kilomètres, il n'y a pas à dire. Allez, c'est pas le tout de tester le matériel, on va tester le jeu maintenant. Portal 2, parce qu'il est vraiment excellent, c'est parti. Regardez, on est dans les coulisses d'Aperture Science, non plus les salles de test, mais un complexe beaucoup plus vaste. La zone de test est droit devant vous. Écoutez bien. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos 60 $. Attendez, qui? Caroline, les chèques cadeaux sont prêts? Oui, monsieur Johnson. Qu'est-ce que... C'est qui ça? Ça c'est Cave Johnson, c'est le fondateur d'Aperture Science, une entreprise qui fabriquait des rideaux de douche au début et qui maintenant fait des pistolets à portail et autres joyeusetés. Et donc pour participer au test, on nous a promis des chèques cadeaux et 60 $, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, bon alors regardez, le principe de portal, on le retrouve, faut mettre des portails pour récupérer des trucs. Là par exemple je dois aller en face, mais vous voyez que c'est quand même super loin, je ne pourrais pas sauter même avec ce petit tremplin. Donc il y a une nouveauté, c'est le gel propulsif inventé par Aperture Science. C'est cette espèce de truc que je fais tomber du plafond quand j'appuie ici, voilà, qui dégouline. Alors je vais mettre un portail en bas, voilà, et un autre ici contre le mur, voilà. Et maintenant regardez bien, quand je fais couler de la peinture dans le portail du bas, comme le chat tout à l'heure, il ressort sur le portail ici. Et du coup c'est en train de me tartiner le sol de cette matière super glissante. Donc le gel propulsif orange est très très glissant. Et regardez du coup, hop, ça me donne beaucoup d'élan pour pouvoir faire un saut que j'aurais pas réussi à faire autrement. Voilà, j'arrive dans une autre portion de couloir. Et là encore, je vais devoir faire un saut beaucoup trop grand pour mes petites jambes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va encore réutiliser un portail pour arroser cette partie-là. Donc regardez, mes deux portails sont restés de l'autre côté. Donc je vais créer un portail bleu ici. Voilà, me revoilà revenu dans la pièce de tout à l'heure. Pas que j'aille trop vite, sinon ça va mal finir. Voilà, et il faut que je remonte en haut. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une petite bêtise. Je laisse un portail bleu ici et je vais faire un portail orange en hauteur pour me retrouver en hauteur tout de suite. Voilà. Si je commence à faire, faut être assez concentré dans ce jeu, parce que c'est des véritables casse-têtes. Chaque niveau est un véritable casse-tête, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Donc même si je l'ai déjà fait, là, comme je vous parle en même temps, il faut que je réfléchisse bien. Donc regardez, voilà, j'ai mon portail qui est là-bas. Vous voyez le portail bleu, on voit à travers les murs, ça c'est très pratique. Je vais créer un portail orange à nouveau ici, et faire tomber de la peinture ici. Ce qui fait que je vais tartiner tout au loin, regardez bien. Vous voyez, la pièce est en train de se remplir de peinture. Voilà, super. Donc maintenant, si je plonge dans ce portail, je vais me retrouver dans la pièce qui maintenant est tartinée de peinture. Donc hop, je peux glisser jusqu'à l'autre bout de la pièce. Bien foutu. Là, il y a un cube que je ne peux pas attraper, évidemment, parce que je ne passe pas à travers les vitres. Par contre, j'ai mon portail, donc je creuse un portail ici, un autre de l'autre côté. Et voilà, regardez, je peux récupérer le cube. D'ailleurs, je me vois dans le miroir, c'est moi qu'on aperçoit là-bas. Voilà, on peut voir son propre personnage. Donc une charmante jeune fille qui s'appelle Shell, dont on apprend beaucoup sur l'histoire dans cet épisode. Mais alors je veux pas vous spoiler, je vais essayer de vous spoiler le moins possible ce qui se passe dans cet épisode. C'est pas facile parce que vous allez quand même voir des trucs, mais bon voilà, je vais essayer de vous en dévoiler le moins possible pour que vous gardiez le plaisir du jeu. C'est vraiment un jeu magnifique, très drôle, très très drôle. J'ai rarement autant ri devant un jeu. Il y a vraiment des trucs absolument fabuleux. Et c'est vraiment un plaisir ce truc. Voilà, je vais mettre un portail ici, un autre là, et on va enfin pouvoir revenir avec notre cube.
C'est vraiment bourré d'humour du début à la fin, c'est un bonheur. Voilà, alors regardez, ce cube, si je le pose ici sur cet interrupteur, j'ai mis à côté, mais voilà. Vous avez vu, ça a relevé ce petit tremplin là. Donc avec l'élan, je vais pouvoir accéder tout en haut. Visiblement, la sortie est là-haut. Donc allons-y. Je vais reprendre l'élan. Voilà. Et j'essaye de sauter de l'autre côté. Voilà, c'était un peu juste, mais j'ai quand même réussi. La sortie est là, mais regardez, l'interrupteur qui déclenche la sortie, il est tout là-haut. C'est pas facile, c'est très très haut. Je peux pas sauter jusque là. Mais on va faire comme avec le chat tout à l'heure. Je vais creuser un portail ici. Et si j'ai assez d'élan, je devrais pouvoir arriver en hauteur, me propulser en hauteur. Donc pour faire ça, comment je vais faire pour retourner là-bas maintenant? J'ai créé mon portail, bah, il suffit de passer dedans, qu'il est bête ce garçon. Voilà. Je remonte ici. Je me retourne. Je vais retourner dans ce portail, mais avec de l'élan. Ce qui fait que je vais être propulsé en l'air. Et quand je serai au sommet de mon saut, je vais essayer de déclencher l'interrupteur. C'est parti. Hop, de l'élan. Hop, l'interrupteur. Et me voilà qui retombe. Alors je suis repassé dans l'autre salle au passage. Voilà, ça a ouvert la porte. Très fort, hein. Visiblement, toute manifestation émotionnelle nécessite plus de 1 volt 6. C'est bon à savoir. Vous reconnaissez cette voix? C'est de se calmer. C'est la fameuse GLaDOS, l'ordinateur qu'on affrontait dans le premier épisode. Et qui, alors je veux vraiment pas trop spoiler, mais vous voyez la patate qu'il y a là à l'avant du flingue, et en fait c'est elle, voilà, elle a été miniaturisée et collée sur une patate, qui vous le savez, on fait des exercices de sciences physiques là-dessus, peut-être une source d'énergie, donc voilà, c'est une pile patate en fait, elle a été transformée en pile patate, et je la trimballe avec moi, donc de temps en temps elle balance quelques sarcasmes dont elle a le secret. Donc là regardez, je vais essayer de sauter en face, mais c'est quand même très très loin. Donc première étape, tartiner le sol avec du gel. Alors de ce côté-là il est bleu, de ce côté-là il est orange. Donc je vais commencer par du gel, voilà, du gel orange. Faut pas que je me mélange entre la couleur des portails et la couleur du gel. Parce que ça prête à confusion. Voilà, donc regardez, j'ai mis un portail bleu ici et je vais envoyer de la peinture là-bas. Attention, c'est parti, j'appuie, regardez, la peinture tombe et elle rejaillit par l'autre portail et c'est en train de me tartiner tout le truc. Le problème, c'est que ça ne suffira pas pour sauter jusque-là. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un petit coin rebondissant à la fin, ici. Et ça tombe bien, regardez, au plafond. Il y a là pile poil ce qu'il faut. Voilà, pour poser un portail. J'en mets un autre ici. Et ce coup-ci, c'est de la peinture bleue que je vais récupérer pour la balancer de l'autre côté. Alors regardez ça, c'est magique. Voilà, et maintenant, si je saute avec de l'élan, je me paye le mur, mais j'ai quand même réussi à passer de l'autre côté. Donc c'est assez intéressant d'arriver jusque là, puisque la sortie est là, vous voyez, elle est loin. Mais on doit pouvoir y arriver si on pouvait sauter de plus haut. Par exemple de cette plateforme. Donc je vais mettre un portail là-haut pour aller voir. Un autre en bas, ça tombe bien. Alors on peut mettre des portails que sur les murs blancs, pas sur les murs gris, sinon ce serait trop facile. Ça complique les choses et ça vous oblige à être vraiment, vraiment malin. Je vais faire le tour par ici. Voilà, donc il faudrait que j'arrive à jaillir de ce portail suffisamment vite pour pouvoir atteindre ce côté-là. Donc j'ai mis un portail bleu là, je vais mettre un portail jaune de l'autre côté, par exemple ici. Voilà, juste histoire de pouvoir revenir. Je repasse dans l'autre pièce. Pas facile à suivre, hein, j'espère que vous suivez, c'est pas évident. Voilà, donc me voilà dans l'autre pièce. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à cavaler tout le long et que je me précipite ici où je vais créer un portail. Voilà, prendre l'élan en espérant que mon saut sera réussi. Allez, on est parti, on y croit. Oui. Oh non, c'est un peu court, j'avais pas assez d'élan. J'ai pas dû assez tartiner le sol orange au début, donc je vais refaire ça. J'ai remarqué au début qu'il manquait de la peinture, je me suis dit je vais tenter le coup quand même, mais j'avais pas assez d'élan en fait pour le faire. Donc je vais le refaire. Donc tout ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, en se torturant le cerveau pour essayer de trouver la solution à chaque fois. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment pas facile. Je vais refaire mon portail tout en haut. Voilà, un autre ici. Donc me revoilà. Cette fois en haut, voilà, il me paraît plutôt bien placé. Je recommence. Alors mon portail par là. Voilà. Et c'est vrai que le problème, c'est que la peinture est pas au top ici. Donc je vais essayer de bien rester sur la peinture. Mais ça rend le saut assez délicat. Donc ce que je vais faire, je vais créer le portail au dernier moment pour être sûr qu'il soit bien en face de moi. C'est risqué, mais c'est la seule façon d'y arriver. Hop,
Oh non, je l'ai créé au dernier moment, mais j'ai buté. J'ai trop créé au dernier moment. Oh là là, vite, j'ai tellement de choses à vous faire voir, je veux pas buter sur un truc comme ça, bête comme ça. Il faudrait que je remette une petite couche de peinture en fait, il n'y a pas 36 solutions. Je vous propose d'accélérer, parce que ça va être chiant le temps de refaire de la peinture, et on se retrouve tout de suite après, d'accord? Un coup de peinture et je reviens. Voilà, excusez-moi, c'était un peu fastidieux, j'ai préféré passer. Allez, on est parti. Yes! Et voilà, ça passe. Et une médaillée d'or. Avec votre aide, nous allons... C'est des bandes enregistrées en fait. Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. J'adore comment ils me parlent, c'est absolument fabuleux. Alors en fait, il faut savoir que chez Aperture Science, au début, ils ont fait des essais sur leurs produits avec des pilotes d'essai, des astronautes, des mecs un peu costauds. Et visiblement, ils les ont tous tués. Ou en tout cas, les mecs voulaient plus venir. Donc après, ils prenaient n'importe qui. Et même n'importe qui voulait plus venir. Donc ils ont fini par prendre des clodos, des SDF, etc. Donc toutes les bandes que vous allez enregistrer vous parlent comme si vous étiez vraiment le dernier des derniers. Et c'est super drôle, vraiment. Si ça vous tente de gagner 60 $ de plus, avisez-en un préposé au test. 60 $. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Voilà, donc il parle de ma sébille, vraiment comme si je faisais la manche. Il veut juste me disséquer. C'est affreux. Voilà. Bon, alors regardez, j'ai fait un portail là-bas, et là, je vais rendre cette petite partie-là glissante, parce que la sortie est assez loin, et je vais vraiment avoir besoin de tartiner tout ça. Donc là-bas, je vais créer un portail jaune, et ici un portail bleu, pour, regarder, balancer, voilà, du truc rebondissant sur cette plateforme. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais y aller à cet endroit-là. Voilà, donc je vais créer un portail bleu ici, et me retrouver ici. Donc vous voyez, j'ai bien tout repeint en orange, et là-haut, j'ai peint un truc rebondissant, qui va me permettre d'aller très très loin, là-bas, je sais pas si vous apercevez cette plateforme, voilà, choper ce cube-là, qui est quand même très très loin. Donc pour ça, je vais créer un portail en dessous. Voilà, un portail dessus. Donc je vais me propulser dans le portail bleu, surgir dans le portail jaune, rebondir sur cette plateforme et aller chercher le cube si tout va bien. C'est presque à Rodriguez, mais ça peut être un bullet time à tout moment. Vous connaissez le principe. Attention, je cours, hop, je rebondis, hop, et ça vibre dans la manette en plus, c'est très bien fait. Voilà, et j'ai réussi à choper le cube dont je vais avoir besoin, vous allez voir un petit peu plus tard. Ouh, j'ai failli carrément tomber dans le vide, on n'est pas passé loin. Et ce cube, je vais en avoir besoin sur cette plateforme là-bas, ici. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc je crée un portail et je vais aller là-bas. Je prends le cube, je passe le portail. Et regardez bien, je me baisse pour passer cette petite plateforme. Voilà. Et le cube, il sert à activer cet interrupteur qui déclenche, regardez, le retourner de cette plateforme. Voilà. Parce qu'en fait, mon but, c'est d'aller ici. C'est quand même très très loin. Et pour faire ça, je vais devoir rebondir sur cette plateforme après avoir jailli de ce tremplin, mesdames, messieurs. Sauf que cette plateforme, vous le voyez, elle n'est pas encore repeinte avec du truc rebondissant. Et il va falloir que je la repeigne. Donc, première étape, j'enlève le cube, la plaque se retourne. Voilà. Je me baisse un petit peu. Voilà. Je vais remonter là-haut, parce que c'est un peu là-haut que ça va se passer maintenant. Voilà, j'ai créé un petit portail, un autre ici. Voilà, je viens de là. Donc regardez bien. Un petit portail sur le sol, et maintenant un autre portail près de la peinture bleue, de façon à peinturlurer cette plaque, voilà, avec de la peinture bleue, vous voyez. Donc cette plaque maintenant va devenir rebondissante. Je vais pouvoir y aller, et je vais rebondir, si tout va bien. Voilà, je change le portail de place, je vais le mettre ici. Fais un ici pour y retourner, voilà. Donc vous voyez maintenant, c'est pas en bleu. Je vais pouvoir rebondir dessus, chic alors. Alors hop, demi-tour. On prend le cube,
Donc ça, vous voyez que c'est un vrai casse-tête. Moi, je vous fais tout d'enchaîner, mais d'affilée, mais ça prend un temps fou à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et à le faire bien, c'est extrêmement compliqué, quoi, évidemment. Donc on se torture le cerveau, mais ce qui est génial, c'est que c'est jamais trop dur. On finit toujours par comprendre et c'est jamais trop difficile. Donc c'est un vrai bonheur ce jeu pour ça, parce qu'il n'y a jamais de vrai blocage. Quand vous commencez à bloquer, vous finissez toujours par trouver la solution. Même pas besoin d'aller sur le net voir comment les autres ont fait. On arrive toujours à trouver tout seul. Donc franchement, c'est assez fabuleux. Bon voilà, c'est presque terminé. Il reste un tremplin ici. Je vais vous le faire voir vite fait. Je vais vous faire voir mon but dans la vie, ce que je veux faire avec tout ça. Voilà, ce tremplin qui va me permettre de rebondir sur la plateforme que je viens de repeindre pour aller jusque là-bas. Mais il faudrait encore que je tartine ça en bleu. Ce sera ma dernière chose à faire avant de pouvoir partir. Donc voilà, j'ai mis un portail jaune ici, donc je mets un portail bleu ici pour récupérer de la peinture qui va se déposer ici, regardez bien. J'ai juste un peu oublié de mettre un portail. Vite. Voilà, je mets un portail jaune, regardez bien. Voilà, ça y est. Donc maintenant que là c'est peinturluré en bleu, je peux mettre... Oh mince, j'ai arrosé ici. Est-ce que... Eh non, ça va me ralentir. Oh là là, il faut que je remette de la peinture jaune ici. Oh, c'est compliqué ma vie parfois. Alors, très vite. Un portail ici sous la peinture orange. Un autre ici. Pour bien tartiner, du coup, je vais m'en prendre un peu sur la tronche. Regardez, voilà la peinture qui arrive ici et qui jaillit jusqu'à moi. Très bien. Et maintenant, mon portail final ici pour le grand saut que je vous annonçais tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance, c'est encore pas gagné d'avance tout ça. Mais quand on réussit des coups pareils, on est fiers. Donc c'est super. Allez, attention, c'est parti. Je prends mon élan. Je saute. Deuxième plateforme et troisième plateforme, parfait. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir, rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Voilà, il me prend vraiment pour une épave. Vous voyez, il me parle de cirrhose, de tumeurs, etc. C'est incroyable. Donc ce jeu, vraiment, c'est drôle dès la première seconde. Vous vous réveillez après des années de cryogénisation, il y a un robot qui vient vous réveiller, qui dit on va vérifier vos fonctions moteur, et il vous dit, le jeu vous dit appuyez sur croix pour parler. Alors vous appuyez sur croix et votre personnage saute, et l'ordinateur vous fait ah ouais je vois c'est pas terrible, bon bah essayez de dire un mot simple comme pomme par exemple, et là il y a écrit à l'écran appuyez sur croix pour dire pomme. Vous appuyez sur croix et le personnage ressaute à nouveau. L'ordinateur vous dit oui bon c'est pas grave, apparemment il y a des lésions cérébrales mais on va y aller comme ça, vous inquiétez pas, voilà. Donc ce genre d'humour moi j'adore, la VF est parfaite, il y a vraiment des références à des trucs français incroyables, c'est vraiment nickel. Je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons ou des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, 60 $ c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? Voilà comment il nous perçoit le gars, vous avez entendu, c'est assez génial, on verra son portrait tout à l'heure. Alors voilà, je suis... alors regardez les environnements, ça change. On était dans le premier épisode beaucoup dans des salles très confinées, regardez c'est absolument immense. On a une sensation d'immensité qui est assez fabuleuse, vraiment on se sent tout petit au milieu de ces décors, c'est assez génial. Puis ils sont bien angoissants avec de la musique qui se déclenche au bon moment quand il se passe des trucs, enfin c'est vraiment fabuleux ce jeu. Au niveau de l'ambiance, au niveau de l'humour, au niveau de la mécanique de jeu qui est fabuleuse. C'est de véritables casse-têtes, et encore plus en mode 2 joueurs d'ailleurs, parce il y a un mode coop qui est absolument génial, et le jeu est tellement fabuleux que d'ailleurs je vais vous faire un deuxième chez Marcus en coopération. Mon pote Cyril viendra et on jouera tous les deux en coopération. Donc ne manquez pas la prochaine émission, il y aura 2 épisodes de Portal au lieu d'un, tellement ce jeu est fabuleux. Pour vous dire tellement il est fabuleux, nous autres les journalistes, pour tout vous dire, on nous envoie les jeux gratuitement, la plupart on les paye pas. Et Portal on me l'a pas envoyé tout de suite et j'ai craqué, je suis allé dans un magasin qui commence par un M que je ne peux pas citer et j'ai acheté mon petit Portal à 69 € comme tout le monde. Et franchement je regrette pas mes 69 € parce que c'est un jeu fabuleux. Je l'ai terminé, j'ai pas tout le temps de terminer des jeux mais là je l'ai fini. Il faut quand même 6 ou 7 heures pour aller au bout et apprécier toutes les subtilités parce qu'il y a vraiment des milliers de trucs à faire. Des milliers de phrases aléatoires qui partent toutes seules, qui sont très drôles et que vous risquez de ne pas entendre si vous n'êtes pas assez attentif. Voilà, regardez, là j'ai déclenché du gel. Le gel blanc, c'est encore autre chose. Ça repeint les murs en blanc, ça vous permet de poser des portails à un endroit où vous ne pouvez pas en poser avant. Donc
donc là, je vais pouvoir monter. Le problème, c'est que tout ça a aussi déclenché des gros pistons et je me sens pas de courir là-dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un portail à l'autre bout du couloir, côté pratique, voilà. Et comme ça, hop, j'échappe carrément, gracieusement, avec classe, à ces pistons. Et maintenant, on va essayer d'atteindre cette pièce là-haut, qui est quand même un peu en hauteur. Et regardez, il y a du gel bleu qui coule ici. Donc si j'arrivais à sauter d'assez haut, je devrais pouvoir rebondir jusque-là. Bon, ça tombe bien. Il y a de la peinture blanche au-dessus de cette passerelle, donc je vais créer un portail ici, et je vais rentrer, voilà, sur la passerelle. Donc maintenant je suis en hauteur, je vais essayer de sauter, voilà, jusqu'à la salle d'en face. Oh, j'ai raté de peu, à quelques millimètres, c'est pas grave, j'avais pas assez d'élan, donc je vais refaire mon saut. Voilà, donc il faut vraiment se creuser la tête. Et c'est un vrai bonheur ce jeu, vraiment, je vous le recommande plus que chaudement. Tout le monde, vous pouvez lire la presse, hein, je suis pas le seul, tout le monde trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Oh, j'arrive pas à faire un saut tout simple, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est vrai qu'à tous les niveaux c'est bien. Le scénario est fabuleux, avec des rebondissements. Alors j'essaie de vous spoiler le moins de choses possible, mais il y a un robot qui s'appelle Whitley qui va vous accompagner pendant tout le truc, qui est absolument génial, aussi génial que l'était cette saleté de GLaDOS à l'époque, souvenez-vous? Ah, ça y est, j'ai réussi enfin à franchir le truc. Voilà, et là, il faudrait que j'aille en face, mais je suis parti un peu tard, ouf, ça y est. Alors regardez, oui, regardez, le background est absolument génial, le poster avec « Mon nouveau patron est un robot ». Le saviez-vous, les robots sont plus intelligents que vous, ils travaillent plus dur que vous, ils sont meilleurs que vous, voilà, pour enfoncer l'être humain. D'ailleurs, après avoir fait des tests sur les humains, et les SDF, ils feront des tests sur des robots après. Donc en fait le mode coop est la suite de ce passage-là, enfin le mode coop est la suite du mode solo, puisque vous vous retrouvez dans la peau de deux robots qui sont chargés de remplacer les humains dans les tests de nos jours. Donc regardez bien, là, je ne vais pas expliquer ce que j'allais faire, mais ici il y a une passerelle qui est très très loin, je ne pourrais pas sauter, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un portail sur ce mur qui est légèrement incliné, et normalement si j'arrive avec assez d'élan à sortir d'ici, hop, je vais pouvoir sauter jusqu'à cette passerelle. Donc, je retourne dans la pièce d'où je viens. Je vais créer un portail au bout du couloir et je vais essayer de traverser tout ça en courant sans me faire écraser et en gardant assez d'élan pour sauter. Enfin, le bruit du métal est absolument génial. Et là, on va écouter. Bienvenue au centre d'enrichissement. Il était un peu malade sur la fin. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. Regardez, c'est lui. La longévité du personnel, beaucoup moins. Cave Johnson. Ouais, alors il parle à ses secrétaires pour le truc. Sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. Ouais, la compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. J'adore quand il parle. La roche lunaire regardez, broyée, un autre panneau, les robots ne dorment pas, ils travaillent tout le temps. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va. Donc voilà, il travaille avec de la poussière lunaire, donc on apprend plein de choses vraiment sur le scénario, sur les personnages. C'est vraiment fabuleux. Je me relève. Et encore une fois, l'humour est terrible, vraiment terrible. Il y a un moment absolument génial où vous allez aller sur la chaîne de fabrication des tourelles. Les tourelles, c'est ces espèces de robots qui vous tirent dessus dès qu'ils vous voient. Donc vous allez les saboter pour qu'elles arrêtent de vous tirer dessus. Donc vous arrivez sur la chaîne de fabrication où toutes les tourelles sont vérifiées une par une. Il y a une petite voix qui leur dit « Bonjour !» et soit elles doivent répondre « Bonjour !» et vous tirer dessus. Et là, vous les avez tellement sabotés que quand vous arrivez, les tourelles font « Quand est-ce qu'on aura des munitions ?» ou alors « J'y vois rien, c'est normal ?» des trucs comme ça. Ou « Salut !» ça boum, des trucs incroyables. Donc il y a vraiment... Des fois, j'ai laissé défiler toutes ces tourelles pendant 20 minutes pour pouvoir entendre toutes les répliques qu'il y avait. C'est pour ça que ça prend 7 ou 8 heures ce jeu, quand on veut vraiment le faire à fond. Regardez, on dirait du lait, mais en fait, donc c'est cette espèce de matière qui permet de placer des portails. Là, par exemple, je ne peux pas placer de portail ici tout de suite. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je crée, que j'arrose là-bas pour pouvoir créer un portail. Donc, regardez, je mets un deuxième portail là, et le liquide qui jaillit d'ici va un peu arroser là-bas. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je devrais pouvoir, voilà, créer un portail de l'autre côté. Donc, si je me précipite dans celui-là, je vais me retrouver... je sais plus où j'en suis tellement je me fais arroser au passage. Je vais me retrouver de l'autre côté. Voilà, ça y est, regardez, j'ai réussi à sortir de la pièce. Et maintenant, il va falloir que j'essaie d'arroser
pour grimper sans doute en hauteur, un peu plus loin. Voilà, j'en ai mis un peu partout. C'est soirée mousse chez Marcus aujourd'hui. Voilà, bon, cette salle est assez longue, la sortie est assez loin, il faut que je la repaye en grande partie, donc ce serait un peu compliqué de vous le montrer. Donc on va s'arrêter là malheureusement. Mais voilà, je vous recommande vraiment chaudement. Portal, encore une fois, je regrette pas mes 69 €. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et Admiral Costume, je voulais remercier au passage Thierry Crissement qui a fabriqué ça lui-même et qui nous l'a prêté. Il savait qu'on allait faire un chez Marcus sur Portal, donc il nous l'a prêté. Donc Thierry, merci, c'est un engin absolument magnifique. Il est superbe et ça nous a permis de faire un très beau chez Marcus. Bon, petits amis de No Life, je vous laisse, je pourrais vous parler des heures et des heures de Portal, mais il faut s'arrêter là. Je n'ai qu'un mot à vous dire, achetez-le. Allez, je vous téléporte directement à la boutique de jeux vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti.